Pour bien comprendre les circuits RC, RL et RLC, origine transitoire, on utilise une tension carrée à la place du commutateur manuel utilisé précédemment. Puisqu'elle permet de bien voir les courbes d'une part et d'autre part, elle nous permet de choisir la fréquence de commutation la plus commode, ainsi que la durée du phénomène. Pour étudier le circuit RC, RL et RLC, régime transitoire, on sait que l'allure de la courbe de la tension, de l'intensité, si on fait le système charge-décharge par le commutateur, voilà, par le commutateur manuel, l'image sera fugitive, puisque le temps de la décharge sera plus court. Donc, on utilise l'oscilloscope électronique numérique, c'est-à-dire à mémoire, pour enregistrer ces images. On peut, d'une autre façon, inaugurer une autre façon, c'est une étude classique, donc utilisée partout. C'est l'étude par l'oscilloscope normal. Mais dans ce cas, pour stabiliser l'image, il faut la répéter plusieurs fois. C'est-à-dire, il nous faut du temps, une base de temps. Ce qui, c'est-à-dire existant dans l'oscilloscope, qui a une base de temps. Et la tension carrée qu'on va utiliser, elle se répète à une fréquence calculée. Donc, se répète. À un certain moment, on voit l'image se stabilise. Donc, ce qu'on appelle la base de temps. C'est de stabiliser un phénomène vibratoire. Tout cela est dit, on va entamer directement l'expérience. Avant, on va décrire sommairement et rapidement les éléments de cette étude. On a une plaque où se trouve le circuit et les éléments inhérents à ceci. On voit les bornes d'arrivée de la tension carrée issues du générateur de la tension carrée d'impulsion, dont on peut faire varier la fréquence ainsi que le rapport cyclique, c'est-à-dire la durée de l'impulsion ou la durée du phénomène. Voilà. Et résistance variable pour voir l'influence de celle-ci sur le circuit. Et évidemment la sortie qui ira vers l'oscilloscope par le biais de la sonde. Voilà. On a des condensateurs pour faire ou pour voir l'influence de la capacité sur le circuit RC, par exemple, de quelques nanofarades, on a deux. Et on a aussi une bobine avec un noyau de ferrite, ce
Ceci pour le circuit RL. Et le noyau pour voir l'influence de l'inductance L sur le circuit. On va voir la tension qu'on va utiliser, pardon. Elle est carrée, voilà. On va mettre en charge. Donc, le commutateur restera toujours en charge, en mode charge. Donc, on a une tension carrée générée du générateur. Voilà. On a pris une certaine fréquence. La fréquence des oscillations est vue très rapidement. Elles sont là. Voilà. Mais en fixant ces oscillations, voilà, on peut travailler tranquillement, sans aucune difficulté. On va voir la tension entre les bornes d'un condensateur de quelques nanofarads. Voilà, le mettre là. On voit l'allure de la tension. Ceci, c'est la charge. Et ceci, c'est la décharge. Voilà. C'est la charge, la décharge. Donc, on voit l'allure. On va voir l'influence de la résistance sur les formes des courbes. Voilà. On va augmenter la résistance. On voit que l'allure change. Donc, elle va s'aplatir. En diminuant la résistance, elle va changer d'allure. Ceci, c'est-à-dire, on peut suivre la tangente au point de débit. Tangente à la courbe au point de débit, ce qu'on appelle la tangente de la constante de temps. C'est cette tangente qui nous permet de trouver la constante de temps rapidement. Voilà. R augmente. La constante de temps augmente. Voilà. On va voir d'une autre façon. Oui. Voilà. La constante de temps augmente. Et lorsqu'on fait la résistance, la constante de temps diminue. Donc il y a une relation directe entre la constante de temps et la résistance. La résistance augmente, la constante de temps augmente aussi. Lorsque la résistance diminue, la constante de temps diminue aussi. Donc, on dit qu'il y a une relation entre la constante de temps et la résistance, si elle est proportionnelle à la résistance. Pour voir l'influence de la capacité, on va mettre une autre capacité en parallèle avec la précédente. Et voilà, l'allure changera aussi, la constante de temps augmente. Donc on a augmenté C, la capacité, la constante de temps a augmenté aussi. Donc il y a aussi une relation, donc la constante de temps est proportionnelle directement à la capacité.
En fait, la constante de temps, en effet, elle est égale au produit de R par C. Donc, taux égale RC pour les condensateurs ou le circuit RC. On va enlever cette capacité et on va maintenant voir l'allure de l'intensité dans le circuit. On va changer les bornes. Voilà. On va mettre le plus l'oscilloscope là. Et la masse, elle est là. On voit l'allure de l'intensité. Donc, elle va diminuer pendant la charge. Elle va augmenter de la partie négative pendant la décharge. Voilà. Et voilà. Là aussi, la constante de temps reste la même. Donc, elle est proportionnelle à la résistance. Vous voyez, si on va augmenter la résistance, on voit que la constante de temps augmente aussi. Voilà. On va augmenter l'amplitude pour le voir bien. Voilà. La résistance augmente, le taux augmente. La résistance diminue, le taux diminue. Aussi, la capacité influe aussi. Voilà, la constante de temps a augmenté lorsque la capacité a augmenté. Voilà. Donc, reste toujours taux égal RC pour le circuit RC. Par la suite, on va voir le circuit RC